urgences lorsque vous êtes hospitalisé, c'est notre système solidaire, l'assurance maladie, qui prend en charge votre santé. Médecine, chirurgie, obstétrique, soins de suite et de réadaptation, psychiatrie, le métier du soin, dans le public comme dans le privé, est le même. On dit toujours que l'hôpital ne fait pas la même chose que les cliniques. C'est parfois vrai, mais de moins en moins. On s'aperçoit notamment que pour ce qui est des hôpitaux généraux et des cliniques, l'âge moyen d'hospitalisation est à un an près le même, 72 ans dans les hôpitaux généraux, 71 ans dans les cliniques. Nous prenons des pathologies psychiatriques chez l'adulte, le même type de pathologie que dans n'importe quel hôpital public. En France, aujourd'hui, il y a 134 cliniques qui prennent en charge les urgences et autant qui voudraient le faire, mais qui ne peuvent pas le faire, faute d'autorisation. L'hospitalisation privée, c'est 60% des interventions chirurgicales, 75% de la chirurgie ambulatoire, 40% des traitements anticancéreux, 50% de la dialyse, 20% des hospitalisations psychiatriques et 33% des soins de suite et de réadaptation. Avoir un service de maternité, c'est un privilège et en même temps, c'est une contrainte importante puisque nous devons assurer une permanence des soins 24 heures sur 24, 365 jours par an. Les femmes viennent accoucher quand c'est le moment. Cette contrainte de permanence des soins ne nous est pas spécifiquement rémunérée. Nous n'avons pas de financement pour cela. La continuité des soins est assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'hospitalisation privée, c'est aussi un accouchement sur 3 et 2 millions de passages par an dans les services d'urgence privés. 1200 établissements sont répartis sur l'ensemble du territoire, 130 000 salariés y travaillent et 40 000 praticiens libéraux. Arrêtons de dire que le privé n'est là que du lundi au vendredi, de 8h à 20h. Nous sommes là jour et nuit, samedi, dimanche compris. Il n'y a pas qu'un hôpital où vous avez une lumière éclairée et un médecin pour vous accueillir. Notre secteur revendique la même prise en charge des urgences et nous voulons continuer à pouvoir assumer cette mission fondamentale de service public. Et cela veut dire accueillir tous les patients. Un préjugé tenace voudrait que la clinique sélectionne ses patients. Voyons ce qu'ils nous répondent quand on leur demande comment ils sont arrivés à la clinique. Je suis venue par l'intermédiaire de mon médecin traitant. Et par mon médecin traitant. Et il est venu ici, alors on l'a suivi. Parce que c'était un bon docteur. Voilà. On ne peut pas dire que nous sélectionnons une clientèle riche parce que les riches, il n'y en a pas ici. Et en fait, on reçoit des patients de tous âges, de toute origine, de toute situation sociale. Et c'est ça qui fait toute la richesse de notre travail. Les établissements sanitaires ont les mêmes missions, qu'ils soient publics ou privés. La preuve, c'est que nous avons les mêmes contraintes. Et nous luttons de la même manière sur les infections nosocomiales et nous avons les mêmes règles sur l'hygiène et la sécurité. Tous les 4 ans, les établissements hospitaliers français sont contrôlés par la Haute Autorité en Santé. 62% des cliniques obtiennent une accréditation sans réserve. C'est presque 2 fois plus que dans le secteur public. Nous accueillons chaque année plus de 8 millions de personnes qui font confiance à l'hospitalisation privée. C'est pratiquement un patient hospitalisé sur 2 sur le territoire national. Un même métier, une même mission, et pourtant 2 tarifs différents. Prenons l'exemple d'un acte fréquent, la pose d'une prothèse de hanche. La clinique est rémunérée, honoraires des médecins inclus, 4 831,03 € par l'assurance maladie. Dans le secteur public, la pose d'une prothèse de hanche coûte 6 176,69 € à la Sécu. Un accouchement dans le public coûte à la sécurité sociale 400 € de plus que dans le privé. Un établissement privé a un tarif de 100 € en soins de suite, un établissement public un tarif de 200 à 300 €. En 2005, la convergence tarifaire entre les secteurs publics et privés est votée à l'Assemblée nationale, prévue pour 2012. Aujourd'hui, il n'est pas question de renoncer à la convergence en 2012. 2009, par simple courrier, la ministre de la Santé Roselyne Bachelot annonce au secteur public le report de la convergence à 2018. Le secteur privé apprend dans les journaux
le report du tarif unique. On ne fera pas l'impasse de la vérité des chiffres. De toute façon, on ira et de toute façon, ça tombera. Plutôt que d'être l'objet d'aumônes, on aimerait mieux que nos tarifs reconnaissent simplement les moyens qu'on met en œuvre, c'est tout. Déficit d'un établissement privé signifie dépôt de bilan. Déficit d'un établissement public signifie appel à l'État, donc à la solidarité nationale. Aujourd'hui, les comptes de la sécurité sociale accusent un déficit de 24 milliards d'euros. La sécurité sociale est un très beau système qui marche bien en plein emploi et qui marche bien si on ne gâche pas l'argent qu'on lui donne. Voilà. Eh bien, tâchons de créer plus d'emplois et tâchons de dynamiser les hôpitaux et les cliniques pour arriver à ce résultat. Et avec ça, on aura le plus beau système du monde, j'en suis convaincu. Le tarif unique permettrait à la sécurité sociale d'économiser 15 milliards d'euros par an.